Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Salutations distinguées à vous, très chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue à ma bannière télévision pour le compte de cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information en province. Ouverture de la session parlementaire de mars, c'est 31 mars 2025 à l'Assemblée provinciale du Congo central. Le détail dans ces reportages. Suivez. La session parlementaire de mars s'est ouverte ce lundi 31 mars 2025 à l'Assemblée provinciale du Congo central. Après 3 mois de vacances, les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle. Cette plénière était consacrée au discours d'ouverture du président de cette maison du peuple. Dans son mot, Papi Mantezolo a de prime abord présenté ses condoléances à la famille du fait honorable Didier Nkongo, décédé il y a peu, et aux familles endeuillées suite à l'écroulement du mur de la société Zengwei suite à la pluie du samedi 29 mars dernier dans la soirée. Je voudrais exprimer au nom de cette assemblée et de toute la population du Congo central notre tristesse et notre douleur suite à la disparition tragique de l'honorable Didier Nkongo Bavangila, député provincial élu de Tchela, qui nous a quittés brutalement. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et ses proches, à ses électeurs de Tchela, ainsi qu'à toute la population du Congo central. Dans le même ordre d'idée, nous présentons avec douleur nos très sincères condoléances aux familles endeuillées dans la nuit du 29 mars 2025. Ici à Matadi. Poursuivant son speech, le président de cet organe délibérant du Congo central a fait savoir que le contrôle de l'exécution du budget provincial 2025 sera au centre des actions parlementaires de cette nouvelle session. Dès le début de l'élection budgétaire, notre Assemblée provinciale exercera pleinement ses prérogatives de contrôle parlementaire. À travers nos différentes commissions, nous examinerons de manière minutieuse la gestion des crédits alloués aux différentes institutions et services provinciaux. Nous exigerons des comptes auprès de chaque membre du gouvernement provincial, ainsi qu'à tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans la gestion de la chose publique provinciale. Il a également annoncé plusieurs priorités qui marqueront cette nouvelle session. Cette session qui s'ouvre aujourd'hui sera marquée par plusieurs priorités législatives et institutionnelles. Nous aurons à examiner les projets et propositions de vie visant à améliorer la gouvernance provinciale, à encourager les investissements et à promouvoir l'emploi des jeunes ainsi que renforcer les mécanismes de contrôle des exécutifs provinciaux. Signalons que cette plénière a connu la participation du gouverneur de province, de membres du gouvernement provincial, des autorités militaires et de plusieurs autres invités. Le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilulu, était sur terrain le samedi 29 mars 2025. Quelques chantiers ont été visités à Matadi, chef-lieu de la province, dont la route qui va du triangle Oebeka jusqu'en Kalankala, en passant par le site Afrique du Sud, la salle Victoria et la route La Tortue. Le détail dans ces reportages. Je suis. Le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilulu, a inspecté ce samedi 29 mars 2025 quelques chantiers lancés dans la ville de Matadi il y a peu. Le chef de l'exécutif provincial, accompagné de son vice Prosper Ntela, du président de l'Assemblée provinciale Papi Mantezolo et de quelques membres du gouvernement provincial, dont le secrétaire général adjoint du gouvernement provincial, ingénieur Cédric Ntimba Bouanga, ont commencé par visiter les travaux de bétonnage de la route qui va du triangle Oebeka jusqu'en Kalankala, en passant par l'espace Afrique du Sud et la salle Victoria. Long de plus ou moins 2 km, ce tronçon routier facilitera le désengorgement de la nationale numéro 1 entre rond-point Kinkanda et RTNC. Sur place, les représentants de la Régie des eaux et de la SNEL se sont exprimés sur leur part de responsabilité dans l'exécution de ces travaux. Nous avons des amis et des agents sur place en train de travailler
En termes techniques, nous avons la conduite pour libérer la place où on va faire la route, pour la poser à côté en évitant l'axe de la route. Pour cela, on est en train de faire d'abord le travail du fil. On a, à certains endroits, on a déjà repéré la conduite, c'est ça qui s'est fait. Et puis va arriver l'étape de la pause qui va venir. Sauf que ici, c'est l'occasion peut-être de former la population qui est desservie sur l'axe ici que pendant ces travaux là-bas, on pourrait connaître des perturbations. Parce que quand on enlève une canalisation, les personnes qui sont desservies par cette conduite là-bas pourront connaître un forme de manque d'eau et on va les reporter sur la nouvelle canalisation. Et puis la canalisation basse tension aussi. Ce qui nous reste, ce sont des poteaux de distribution moyenne tension avec les câbles associés. Donc nous préconisons le faire la semaine prochaine et pour un poteau qui restera, ça sera fait pendant que les travaux de bétonnage vont être exécutés. C'est alors que nous pourrons les creuser ces poteaux. Peu après, le cortège du gouverneur de province s'est dirigé vers Nkalankala 3 maisons où s'est construit le nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale qui comprend également un parking pour automobiles. Signalons que la durée de ces travaux financés par le gouvernement provincial est de 15 mois. Le 8 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale des droits des femmes. Et pour commémorer cette journée, les femmes membres de la coordination provinciale de l'association de vendeurs de boissons ont organisé une cérémonie festive pour la circonstance. C'était le samedi 29 mars 2025. Les détails dans ces reportages signés Pacifique Mwanda. C'est la salle polyvalente Déo Datis, sise au quartier communément appelé Sud, dans la commune de Mvouzi, qui a servi de cadre pour la cérémonie festive, marquant la clôture du mois de mars, dédiée aux femmes, organisée par la coordination provinciale de l'ASBEL, Association des vendeurs de boissons, AVB en sigle, créée au mois de juin 2023 par son promoteur, M. Blanchard Maloulou. La soirée du samedi 29 mars de l'année en cours a laissé des traces indélébiles dans les chefs des femmes membres de cette ASBEL qui défend les intérêts des propriétaires des débits de boissons, membres de l'AVB. Prière d'ouverture, mot de bienvenue, présentation de l'AVB par son promoteur, la présentation de l'équipe dirigeante et les mots de circonstance, tels sont les points qui ont marqué cet événement. À l'issue de ces étapes, ça n'est suivi la cérémonie proprement dite. Pas de danse, cris de joie, cocktail étaient au rendez-vous. Blanchard Maloulou, promoteur de l'AVB, s'est exprimé devant la presse. Nous sommes AVB, une association des vendeurs de boissons. Étant donné que nous sommes au mois de la femme, nous avons organisé notre journée dédiée aux droits des femmes, aujourd'hui 29 mars. AVB, c'est une association qui a été créée dans le souci de nous mettre en groupe dans le sens de défendre nos droits. On a eu à constater dans le passé, il y avait un sérieux souci concernant la distribution pour nos différentes brasseries dans la vente de leurs produits et qu'il y avait des injustices qu'on avait eu à constater et cela nous avait poussé à nous constituer en association pour défendre nos droits. Chère population de la ville de Matadi, vous qui vendez la boisson, nous avons eu le temps de créer pour vous une structure qui réunit toutes les personnes qui vendent la boisson. Vous vendez à la maison, vous avez un dépôt ou encore vous avez une terrasse, vous pouvez nous contacter au plus 243 81 095 81 et 04. Notons que cette cérémonie festive des femmes membres de l'AVB, marquant la clôture du mois de mars, a connu la participation du premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambete. La pluie qui s'est abattie à Matadi dans la soirée du samedi 29 mars 2025 a endeuillé 3 familles. Au total, 8 morts, 3 blessés graves et plusieurs dégâts matériels ont enregistré. Les détails, suivez. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, mais tel n'est pas le cas. Celle qui s'est abattie dans la soirée du samedi 29 mars 2025 à Matadi a causé plusieurs dégâts, notamment l'écroulement du mur de l'enceinte de l'entreprise Zengwe sur la route Ango-Ango dans la commune de Matadi, causant ainsi mort d'homme. Au total, 8 personnes ont perdu la vie et 3 rescapés immédiatement transportés à l'hôpital. Selon un témoin rencontré sur place, interviewé par nos confrères de Congo Média,
Le manque de canaux d'eau était à la base de ces drames. Avant de construire, il faut tenir compte des différents paramètres. Il faut tenir compte des reliefs. Il faut tenir compte de la qualité. Voir toutes les conditions, si elles sont réunies, avant de projeter une construction quelque part. C'est vraiment triste de voir un tel triste événement. Moi, pour moi, en conclusion, la faute revient aux architectes, la faute revient aux ingénieurs qui ont construit. Parce qu'on doit voir en construisant comment canaliser l'eau de la pluie. Voilà. Pour ça, c'est clair, c'est une faute technique. Les gens qui ont construit n'ont pas tenu compte du relève et puis comment canaliser l'eau. Rappelons que l'avant-dernière pluie qui s'est abattue la semaine passée a également occasionné la mort de 2 personnes en voie de Ecomandas 13 par électrocution. Dans la page sportive, poursuite du championnat national l'INAFoot League 1, les résultats de quelques rencontres qui se sont jouées le samedi 29 et dimanche 30 mars 2024 dans ces commentaires. Suivez. Quelques matchs du championnat national INAFoot Ligue 1 dans le 2 groupes se sont joués le samedi 29 et dimanche 30 mars 2025. Dans les groupes A, le football club Tanganyika a battu l'IS Chinkunku sur le score de 3-0. La jeunesse sportive groupe Bazano a été bâtie sur la note de 1-0 et le tout-puissant Mazembe a perdu sur la note de 1-0 face à l'AS Simba. Dans le groupe B, l'AS Vita Club a perdu 2-1 contre le FC Céleste et l'AS Maniema Union a pris le dessus sur AC Rangers 3-0. Les FC Les Aigles ont remporté le match face à AC Kouya Sport 1-0 et le Daring Club Motema Pembe a remporté son derby face à l'OC Renaissance du Congo par 2-0. À l'issue de cette rencontre, les 2 entraîneurs de DSMP et Renaissance se sont exprimés en conférence de presse d'après-match. Et effectivement, je crois que la dernière fois, j'avais dit que nous étions là pour récupérer les points que nous avons perdus il y a de cela des mois et aussi faire de telle sorte que le DCMP joue le play-off et que ce n'était pas facile. Vous avez même vu tout à l'heure, là, c'était pas facile. Nous avons su faire le jeu de l'adversaire parce que nous savions qu'ils étaient très percutants et tout. On les a laissé la possession du ballon pour passer l'encontre. Donc, c'était cela, notre stratégie. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs parce qu'on vient de perdre, donc on a été supérieur sur tous les plans. Allez tuer les matchs, on a eu des occasions où on pouvait marquer à 4 fois. Donc la chance, moi je dirais que n'était plus de notre côté. À quelques jours de la fin de la phase des groupes, l'AS Maniema Union domine avec 40 points dans le groupe B, suivi d'IFC Les Aigles du Congo 37 points, AC Rangers 31 points, AF Ange Vert 28 points, AS Vita Club 25 points et le groupe A est dominé par le tout-puissant Mazembe, premier avec 50 points, suivi d'IFC Saint-Éloi Lupopo 50 points également, Tanganyika 36 points, AS Simba 33 points et Sangabalende 31 points. Rappelons que seules les 6 premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour la phase des playoffs. Place à l'information au-delà de nos frontières, messieurs et dames. Au Niger, l'armée a annoncé les retraits du pays de la force anti-djihadiste du lac Tchad. Une décision qui intervient au moment où d'autres pays membres multiplient les critiques quant à son fonctionnement annuellement de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. 4 jours après avoir été proclamé président de la République, le général Abdourahmane Tiani se retire de la force anti-djihadiste du lac Tchad. Niamey déclare vouloir renforcer la sécurité de ses sites pétroliers situés dans le nord du pays et annonce poursuivre la lutte anti-djihadiste sous le nom d'opération Nalewa Dole, honneur obligatoire en français. Un coup dur pour la FMM, dont le Niger est l'un des principaux piliers.
Créée en 1994 par la République du Nigeria pour lutter contre le banditisme armé transfrontalier, la force multinationale mixte est réactivée en 2015 pour combattre les groupes djihadistes comme Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ces groupes sévissent dans le bassin du lac Tchad, en bleu sur la carte, situé pile à la frontière entre le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Ces 4 pays contribuent militairement à l'organisation, finalement pas si organisée comme nous l'avait expliqué Sedi Kaba. L'absence de coordination opérationnelle est une faiblesse de cette force-là. Il n'y a pas une continuité dans l'action de cette force parce que les éléments qui composent cette force ne sont pas uniquement dédiés à la lutte contre Boko Haram. Elles accomplissent aussi, ces forces-là accomplissent des tâches quotidiennes sur le territoire national. Un manque de coordination dénoncé fin 2024 par le Tchad, qui avait menacé de se retirer de la FMM après la perte d'une quarantaine de ses soldats au cours d'une attaque. À ces dysfonctionnements s'ajoutent de vives tensions entre États. Depuis l'arrivée au pouvoir des putschistes au Niger en 2023, le pays accuse le Nigeria d'abriter des troupes étrangères pour le déstabiliser. Une accusation niée par le Nigeria, mais qui avait conduit à une interruption d'1 an de leur coopération militaire. Messieurs et dames, c'est la fin de cette édition du journal qui vous a été réalisée par Christian Timba. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne suite des programmes sur les antennes de ma bannière télévision. Au revoir.